Bonjour à tous, ici Priscille de Productivio. Comment allez-vous ce matin? Alors j'exagère, ce matin, il est midi moins le quart. Comment allez-vous ce midi? Écoutez, ici ça va plutôt bien. J'ai récupéré mon petit padawan hier soir, il est en forme. Ça se remet plus vite que les humains, quand on pense qu'on lui a quand même ouvert le bidou et qu'il saute déjà partout, on ne ferait pas la même chose. Voilà. Et alors ce matin, comme je vous dis, en ce moment je teste des trucs que j'aurais jamais fait avant. Coucou Nathalie. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et puis j'étais en train de checker en même temps mon feed sur Instagram et j'ai vu la recette. Alors je sais plus le nom là, c'est un petit gâteau là qu'on fait pousser dans le four en 2 minutes, qui fait un peu un sponge cake. Et j'avais déjà vu pas mal de fois, et en plus là c'était une recette intéressante parce que c'était une recette sans gluten, faite avec de la poudre d'amande. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé. J'ai bien évidemment testé ce fameux sponge cake. Alors c'est sans sucre, sans machin, sans truc. Bon, il y a plusieurs recettes, au thé matcha, au chocolat, à la vanille. Bon, c'est pas mal, c'est pas hyper bon. Bon, après c'est un truc paléo, donc forcément c'est sans sucre, c'est sans tout ça, donc c'est plutôt sain. Bon, après c'est quand même pas la fête au village quand on mange ça. Mais bon, ça peut faire un petit dessert néanmoins, voilà. Donc bref, tout ça pour vous parler un petit peu de ma matinée. Hier, quand je vous ai parlé donc, de prendre soin de soi, j'ai parlé de dire non. Et je vous ai dit, il faudra que je fasse un épisode. Donc voilà, autant battre le fer tant qu'il est chaud. On va parler aujourd'hui de dire non et comment est-ce qu'on peut dire non. J'avais fait des articles là-dessus, enfin des podcasts d'ailleurs, 2. C'est les podcasts 53 et 54, donc autant dire que ça fait quelques années, quelques années de ça. Je pense que ça doit être la 2e année du podcast, j'entame la 6e, donc ça fait un petit moment. Où j'avais donc fait 2 articles, un premier qui était pourquoi est-ce qu'on devait dire non et ensuite comment est-ce qu'on pouvait dire non. Donc je vais reprendre un certain nombre de points de ce que j'avais expliqué à l'époque et en même temps je vais incorporer des choses du fameux livre de Courtney Carver, Soulful Simplicity, dont on a parlé il y a 15 jours, parce qu'elle aussi elle a quelques petites idées sur la question. Donc l'idée de dire non, c'est pas pour dire non pour dire non, on est d'accord. C'est dire non pour se préserver du temps à soi, c'est dire non parce qu'on a déjà prévu des choses pour soi ou qui ont un rapport avec ce qu'on a à faire chez soi, pour sa famille ou autre, et qu'on veut pas prendre des trucs pour dire oui, 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 puis après on en a là, et on est écoulé et on ne sait plus comment s'en dépêtrer. Donc l'idée c'est de faire un peu le ménage dans sa vie et d'éviter qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent et des choses qu'on n'a pas sollicitées et dont on n'a pas spécialement besoin ou envie. Donc pour dire non, on va pas le dire méchamment, juste non. Et il va te faire, et non, c'est pas ça l'idée. C'est d'être courtois, d'être assertif. Et la première chose pour être convaincant, c'est qu'on est sûr de soi. C'est pas un petit non qui pourrait peut-être dire oui. C'est un non, non. Non, c'est non, voilà. Donc il est bien posé. Et puis éventuellement, on va expliquer, mais très rapidement. L'idée, c'est pas de se justifier, d'autant plus que plus on va essayer d'apporter des arguments à sa justification, plus en fait on affaiblit le non qu'on vient de dire. Mais ça peut être simplement, comme je dis, on est courtois, donc on prend en compte la personne qui nous sollicite, et puis merci d'avoir pensé à moi, mais je ne suis pas disponible. Point. Voilà. Et on n'a pas besoin d'expliquer qu'on va aller voir sa grand-mère, machin. Non, vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas là pour justifier du pourquoi, du comment, surtout si c'est juste, c'est des amis ou de la famille, voilà. Dans le monde professionnel, ça peut être un petit peu différent, puisqu'on peut avoir le chef qui nous tombe dessus et qui nous dit, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc., etc. Et donc là, dans ce cas-là, il va peut-être falloir
un petit peu plus élaborer sa réponse, mais toujours en prenant en compte, ben voilà, en étant poli, en expliquant voilà, que peut-être qu'il vous a demandé déjà de préparer telle chose pour demain, et que si en même temps il vous redonne autre chose pour demain, vous allez avoir un petit conflit, que vous n'allez pas dormir là toute la nuit sur votre bureau, enfin travailler du moins sur votre bureau toute la nuit, et que vous pouvez lui dire, bah, par exemple, voilà, tu m'as donné ça et ça à faire, entre les deux, quelle est l'urgence, hein, est-ce que je peux reporter ces trucs-là au profit de celui-là? Voilà, donc il faut laisser une opportunité à la personne qui vous fait la demande, surtout si c'est votre supérieur hiérarchique, bah de voilà, il vous a donné deux choses dans un délai qui est le même, donc c'est un peu en conflit. Puisque ça vient de lui, bah c'est à lui de régler ce conflit. Voilà. Et puis on va écouter évidemment la réponse et on va rester toujours dans être empathique, être courtois, être assertif. Et encore une fois, on n'est vraiment pas là pour rentrer en conflit. Au bureau, ça va être mon agenda est plein, ou bien oh là là, j'aime pas trop faire ce type de tâche, je préférais que tu le donnes à quelqu'un d'autre. J'ai un autre engagement, je n'ai pas l'expérience nécessaire, enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont aussi valables d'ailleurs dans la vie privée, qu'on peut reprendre pour éviter de se laisser embarquer dans des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc l'idée, c'est d'être, on sait pourquoi on dit non, on explique des choses qui sont, on le dit clairement et on le tient très court, l'explication super courte, encore une fois, plus c'est long, plus voilà. On a l'impression, c'est un peu comme les gens, vous savez, qui mentent et qui vont vous donner une foule de détails et de machins. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on les repère. Dans la vie normale, on ne va pas expliquer ce qu'on a fait avec des milliards de détails et eux, ils vont vous expliquer des foules et des foules et des foules de détails pour faire croire que c'est vrai, mais en fait, voilà, c'est pas tout à fait vrai. Donc, faut garder ça à l'esprit. Ça sert à rien de s'enliser dans des explications. C'est non, et puis c'est non. Voilà. L'idée aussi, et là je le reprends du livre de Courtney Carver, et elle se base sur un auteur anglais c'est un écrivain aussi, qui avait lancé il y a très très longtemps une boîte de musique en ligne, mais je vous parle de ça, c'était à la fin des années 90, début 2000, qui s'appelle Derek Sivers, et qui, lui, a une technique alors très radicale. Lui, il dit non si... Au fond de lui, il ne ressent pas ce qu'il dit en anglais « hell yeah ». Donc, c'est vraiment le « yes, on y va, 3000%. » Donc, lui, sa technique, c'est de dire « moi, si je ne le ressens pas à fond, le oui, eh ben, je dis non. » Alors, c'est très radical, parce qu'en général, à moins d'être quelqu'un d'hyper passionné, et voilà... Moi, j'ai rarement des sujets qui me font dire « ouais, j'y vais à 3000%. » Et alors, si je devais dire oui que à cela, je pense que je n'aurais pas grand-chose dans ma vie. Mais voilà, bon, ça peut être une technique en fonction de sa façon d'être. Une autre technique proposée toujours par Courtney Carver, c'est de faire une espèce de diète du oui. C'est-à-dire qu'elle propose que pendant 30 jours, donc elle est très adepte des challenges de 30 jours, donc elle propose que pendant 30 jours, systématiquement, à quoi que ce soit qu'on nous propose qui vient de l'extérieur, on dise non. Non, 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 pour s'habituer à dire non. Alors, elle propose quand même de mettre les gens qui nous entourent dans la combine, qui ne croient pas juste qu'on dit non pour dire non. Et son principe, c'est de muscler en fait le non. Prendre un peu comme si c'était un muscle. On a généralement le muscle du oui qui est super développé. Et là, elle propose de contrebalancer un peu en faisant une diète du oui et en disant non pour muscler le non. Alors, bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas pratiqué, mais s'il y en a qui veulent le faire, n'hésitez pas. Et puis surtout, dites-nous comment ça se passe. Alors, encore une fois, on met quand même son entourage dans la confidence pour qu'il ne se demande pas ce qui se passe, que d'un seul coup, on dirait non à tout. Et puis, une chose importante par rapport au fait de dire non, c'est que souvent on dit oui parce qu'on a peur de blesser, on a peur que la personne, elle soit pas contente, on a peur que notre chef nous en veuille, enfin voilà, on se crée des trucs dans notre tête. Alors là encore, ce sont des pensées, c'est un petit peu comme le petit singe dont on parlait la dernière fois, celui qui vous fait croire que vous êtes nul, pas bon, machin truc, voilà. Donc c'est un peu du même acabit, c'est dans notre petite tête, on va s'imaginer des histoires pour justifier de pourquoi on dit oui. Voilà.
Mais encore une fois, ce sont des histoires. Vous n'avez absolument aucune preuve que ce scénario catastrophe que vous êtes en train de vous imaginer si vous dites non va se réaliser. Donc l'idée, là, c'est de se dire, voilà, on fait taire aussi cette petite voix qui nous fait croire qu'il va se passer des choses atroces si on refuse une chose, si on dit non, pour se privilégier soi-même. Vous avez un agenda, vous avez vos objectifs personnels, vos objectifs professionnels, et l'idée, c'est de rester concentré sur ça, sur ce qui est important pour vous, et en fonction de ce qui reste comme place, de pouvoir ajouter des choses qui ne font pas partie de vos priorités. Mais c'est en fonction de ce qui reste comme place. C'est pas à la place de vos priorités. On est bien d'accord. Donc, si une personne arrive avec une chose qui ne fait pas partie de vos priorités, qui ne fait pas avancer vos objectifs, et qui n'est... c'est un accessoire. Voilà. Et vous pourriez très bien vous en passer. Et d'ailleurs, en plus, vous n'avez pas le temps dans votre agenda. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de petite histoire à se raconter, c'est juste non, on ne peut pas le faire, point. Peut-être qu'à un autre moment vous serez plus disponible et si l'occasion se repose, peut-être qu'à ce moment-là vous le ferez, mais pour le moment, c'est juste pas le bon moment. Comme je dis souvent, on peut tout faire dans la vie, mais pas en même temps. Donc on a ses priorités, on fait le tri, on se focus vraiment sur ses priorités. Et puis, plus tard, quand les circonstances changeront, vos priorités évolueront et vous aurez peut-être le temps et certainement le temps de faire autre chose. Mais en ce moment, c'est pas le moment. Voilà. Donc, gardez bien ça à l'esprit. C'est hyper important de savoir dire non pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous fait avancer, vous et vos proches. Voilà, c'était la petite phrase du jour. Je fais un coucou aussi à David. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis on se reparle très très vite, mais sûrement pas demain matin parce que demain matin mon agenda est hyper plein, mais plutôt demain après-midi je pense. Bye bye!